Bonjour tout le monde, c'est Julie de Des idées plein la tête. Je vais vous montrer une nouvelle technique aujourd'hui qui est dans mon livre. Donc, ça s'appelle la technique abstraite en fait. Donc, on va utiliser les produits de fantaisie de PBO. Donc, Prism, Moon et évidemment Vitrail que vous connaissez déjà. Et aussi les autres qui sont pas mal populaires. Donc, moi j'en parle dans le tome 2 ici de mes publications. Donc, c'est un projet comme ça ici. Je vais vous montrer comment utiliser les peintures et comment ils vont interagir ensemble. Donc, c'est un projet qui est dans le livre numéro 2, comme j'ai dit plus tôt. Donc, c'est un livre où on parle aussi de techniques sur le verre et tout ça. Donc, mais on peut aussi faire plein d'autres choses avec les produits. Dans le livre, vous verrez évidemment ceux qui l'ont et si vous procurez, là, il y a une charte un petit peu de couleurs à l'intérieur. Donc, il y a des couleurs ici comme ça, vitrail. J'ai des couleurs vitrail avec des mélanges. J'ai aussi des couleurs opaques, mais il y a aussi prisme ici pour me donner une idée de ce que ça donne une fois que c'est séché. Donc, ça fait des petites bosses comme ça. Tandis que Moon, lui, ce qu'il fait, c'est des petits cratères. Donc, c'est pas du tout la même chose. Puis quand on va les mélanger ensemble, ça ne donnera pas la même affaire. Donc, juste tenir compte de ça. Ça fait partie du livre, tout ça, là. Donc, si ça vous intéresse. Puis, dans le fond, ce qu'on va utiliser, c'est le fameux projet ici, numéro 11. Donc, sans faire la même chose, parce que c'est très difficile de répéter le même résultat. Parce qu'à chaque fois, il y a plein de choses qui peuvent venir interférer dans ça. La quantité de peinture, l'humidité, la vitesse à laquelle on l'applique. Donc, tout ça fait en sorte que le résultat, il peut être différent, mais vous avez une petite idée dedans avec toutes les étapes. Si ça vous intéresse de le faire avec moi. Puis aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour commencer, dans le fond, on va utiliser vitrail. Donc, dans les étapes, là, on prend la peinture vitrail puis on va la déposer ici. L'important, c'est de bien mélanger toutes vos peaux, hein, parce que les prismes et Moon, c'est très, ça se sépare assez facilement. Donc, il faut les remuer assez pour retrouver la bonne consistance et tout, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vitrail et je vais venir avec mon petit bâton la déposer. Comme ça. Bon, la quantité, là, il faut que ça ait l'air d'un lac, mais on n'est pas obligé d'en mettre non plus trop. Mais il ne faut pas que ça soit étendu au pinceau. Tout ça, ça se fait vraiment rapidement, évidemment, le plus vite qu'on peut. On va aller juste déposer la peinture comme ça, sans se soucier de ne pas dépasser ou pas. C'est pas vraiment important, là. C'est vraiment plus de venir le plus vite possible remplir la surface. Ouais, comme ça. Il faut qu'il y en ait assez, quand je fais ça, là, il faut qu'il y en ait assez pour qu'il va se... Tu sais, regarde, tu vois-tu, il reprend tout son... C'est comme un petit lac, moi, j'ai tout le temps dans mes patrons, là. C'est comme un lac. Puis là, ben, c'est ça. Fait que je remplis l'espace le plus vite que je peux. Donc, une fois que la section est pleine, on va aller prendre notre couleur numéro 2. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre Moon. Moon, une belle couleur ébène, je pense. Et puis là, on va aller laisser tomber. Regardez bien ce que ça fait. On va laisser tomber une goutte, une à côté de l'autre, comme ça. Puis on pourrait tirer un peu. On en reprend encore. On laisse tomber des petites gouttes. Vous allez voir comment ça va interagir ensemble. Donc, Moon va faire un peu d'expansion à son rythme, comme ça. Là, avec le temps, ça va toujours continuer de travailler, là. Fait qu'on va le regarder faire, voyez-vous, c'est là que ça fait. Ça, c'est Moon dans le vitrail. Ça fait super beau. Donc, on va le laisser travailler, puis on va aller continuer tout de suite avec une autre section. Donc, je vais prendre ici.
on va y aller avec prisme. Puis là, je vais amener encore une fois, juste coller la peinture sur l'autre. Un peu plus épaisse. Ça. Coller. Je reviens avec le brun vitrail. On va le coller dessus ici en haut aussi. Puis je vais remplir la section. Donc tout le long, ça va évoluer. C'est sûr qu'on peut faire, si on change les couleurs, puis on change aussi le look. Là. Moi, j'avais un projet un peu plus terre dans ses teintes, mais on pourrait le faire avec des couleurs plus vivantes, puis ça serait vraiment le fun aussi. Là. Donc, une bonne quantité, là, gars, ça fait vraiment ça. Quand on tire comme ça, là, si je fais ça, puis ça se remplit, là, c'est une bonne quantité. Si vous le faites, puis que vous voyez même pas une petite ligne, c'est parce qu'il y en a trop. Et le contraire, si la ligne ne se referme pas, ben, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, il faut doser. Donc là, on continue toujours en collant en premier, ici. Surtout avec vitrail, vous allez voir, ça va assez vite. Là, aussitôt le vitrail touche à Moon. Moon envahit le vitrail, c'est comme ça. Donc, je commence tout de suite par faire toucher. C'est ça. Même si je vais remplir le reste là, de brun au complet, là, je vais tout de suite m'arranger que les sections se touchent et après je vais remplir le reste. Je vais un petit chemin comme ça. Voilà. Et là, je travaille assez rapidement parce que Moon est très rapide et il va nous envahir avant qu'on ait fini. Donc, on remplit. Et on peut le voir déjà là, en train d'agir. Tous les effets sont en train de se faire là. Tout seul, je ne fais rien. C'est de toute beauté. On voit comment ici on avait la petite coquille que j'appelle, le fameux prisme qui est en train de se faire, mais qui s'en va tranquillement aussi dans le monde. Donc lui, il a une façon différente de travailler, complètement différente. Et je vais mettre tout de suite mon rond en haut, avant d'oublier. Et je vais laisser tomber. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Ça va faire Je vais en mettre un petit peu de l'autre bord, étant donné qu'on échappe une goutte comme ça, il faut en tirer profit. Je vais en mettre un petit peu de l'autre côté. Là, ils vont travailler ensemble.
laisser aller, puis on va observer ce qui se passe ailleurs. C'est de toute beauté. Donc, pendant les heures qui vont suivre, ça va continuer d'agir, ça va continuer de se mêler ensemble. On peut encore ajouter des choses, mais aussitôt que tout commence à figer, là, on arrête parce qu'on ne peut plus... là, ça va faire des ronds sans se mêler, là, donc on n'arrivera plus au résultat. Donner une idée là, de tantôt, regarde, l'original qui avait été fait la première fois, c'est ça. Puis là, on a un petit peu dans le même genre, mais on a d'autres effets. Puis ça va continuer. Tout ce qu'on voit ici, là, ça va continuer avec le temps ici. Ça va se promener, ça va se promener. Donc, on va le laisser aller. Je vais vous montrer d'autres résultats un petit peu. Vite, comme ça. Oh, c'est un peu grand. Ça, c'est aussi dans le numéro 2, dans le tome 2. Donc, d'autres couleurs, d'autres effets. C'est vraiment beau. Ça donne d'autres styles, du blanc dans du rouge et tout ça, là. Regardez, le or aussi, il est comme, au lieu d'être dans du brun, il est dans du espèce de rouget de base, là, du trail, là. Ça doit être rose, quelque chose comme ça. Que je me souviens plus, mais c'est écrit dans le livre. Regarde, c'est un autre modèle. C'est complètement différent. Ça fait vraiment des belles toiles, si vous voulez vous en faire, là. Puis aussi, quand ça sera complètement sec, là, après plusieurs jours, là, je n'ai pas mis ici là-dessus, il n'y a pas encore d'époxy, mais moi, pour obtenir l'effet vitré là, que vous voyez, là, comme ça, là, il y a eu de la résine par-dessus. Donc, ça, c'est une autre technique, si vous voulez le faire, mais il faut vraiment attendre. Attendez au moins une semaine, si ce n'est pas 2 avant. Il faut vraiment que ça soit sèche à cœur, parce que il y en a épais, on va dire comme on dit, de peinture. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a fait plaisir de vous le montrer live. J'attends vos commentaires et surtout, si vous en faites, là, venez nous poster ça sur desidéesplein-la-tête.com. Pas sur, ça, c'est plus mon site, mais venez sur le groupe Facebook. J'ai la page Facebook aussi, tout sur le même nom, Des idées plein la tête. Puis, venez partager vos idées. Et partagez les clips le plus possible. C'est ma façon à moi de vous partager mes expériences et tous mes tests, parce que je ne fais que ça, des tests. Il y en a plein dans mon livre. J'adore ça. Donc, il y a plein de textures aussi. Au début, là, il y a des techniques sur le verre, sur les toiles, sur le miroir, sur les cartes, là, sur l'acétate. Allez, fait que gênez-vous pas. Puis on se reparle une autre fois. OK, bye bye!